Cette vidéo sera segmentée en deux. Dans la première partie, vous aurez l'interaction que j'ai eue avec un présumé 2400. Et dans la deuxième partie, on verra l'analyse de la partie que j'ai faite avec lui. Donc pour mettre un peu de contexte, c'est un joueur qui est venu sur le live, d'ailleurs n'hésitez pas à passer sur Twitch, qui a voulu jouer contre moi et qui m'a dit qu'il était 2400 Elo. Mais il y a beaucoup de choses qu'il a dit qui pourraient faire croire que soit c'est un troll, soit c'est peut-être même un tricheur. Je vous laisse juger par vous-même, et puis vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je vous souhaite un excellent visionnage, n'hésitez pas à liker la vidéo. Tu jouais depuis combien de temps déjà? Si je dis. Ah, je rigole, si je dis ambiance bizarre. Quand je faisais pièces, je tente de savoir, je me dis, qu'est-ce que toi tu vas faire après, genre en mode à deux coups près. Donc, C'est ça, en gros, ça passe que sur de la chance. C'est en gros, grosso modo ça. C'est grosso modo ça. t'es 2400 et c'est Bah, de la après, chance? oui, T'es 2400 et tu dis c'est de la chance. oui. Je suis abattu. Je suis abattu. C'est ça, un truc, c'est qu'il y a un de mes comptes qui s'est déjà fait ban en plus. Je suis dégoûté. Pourquoi? Non fair play. Ah, mais je sais que là, je crois que ça m'a sorti dans Discord, ça m'a insulté, ça m'a dit je suis un cheater parce que je devais participer à un tournoi d'un streamer ce soir. T'as vu? Ouais, Ça a dit en gros je suis un tricheur, ça m'a insulté et tout, tu as vu? ouais. Et en fait, je crois qu'ils m'ont sorti mon win rate et en fait, vu que c'est un smurf, vu que j'ai enchaîné mes potes, des gens que je connais plutôt, Hmm. j'ai fait, je crois, pas beaucoup de défaites, j'ai fait peut-être un match nul en le tas et après c'est que des wins. Je crois à un moment, il m'a sorti mon win rate, ça faisait peur, il disait. Pourquoi tu as commencé en C7? En C7, putain. En C6. Ou en C7 plutôt. Attends, remets en arrière. Ouais, c'est 6. Tu as commencé en C6. Et en fait, tu aurais dû faire, je vais dire l'effet miroir, j'appelle ça. Putain, je suis moi un enfant, on fait chier. En fait, tu vois, quand je joue sicilienne, c'est tu fais E4 et C5 après. E4, C5. Ou tu développes avec tes chevaux et c'est encore différent. Ouais, mais Et ça, tu as ça plein fait de quand même variantes. beaucoup de théorie, non? À apprendre. En vrai, à chaque fois, c'est la même chose. En fait, les échecs en général, c'est la théorie. Regarde, j'ai parlé que un Elo 2550, c'est lui, des plus gros Elo que lui, c'est ce qu'ils font. Je sais pas. Ils font des équations. Sans rigoler, hein. C'est pas une blague, hein. Ils font des équations pour les parties d'échecs. Qu'est-ce que tu me racontes? Et là, ça va loin. Mais il y a des gros joueurs, ils font des équations sans troll. Et après, les équations, ils les appliquent en game. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Les échecs, c'est mathématique, on est d'accord. Oui, Mais oui, en faisant oui. des équations, tu peux minimiser ou plutôt max, en gros faire que tu gagnes plus tes games en fait en général. Mais c'est déjà bien de rester sur les principes de base. Parce que faire des équations, frère, ça va 2 secondes, hein, c'est impossible. C'est pas possible leur truc. C'est vraiment des malades. Hein. Est-ce que tu trouves que tu n'aurais pas fait une erreur? Bah, ici, pas vraiment. Là, on est encore dans la théorie. Non, pour moi, l'erreur que tu as fait, c'est ton fou. Non, l'erreur que tu as fait, c'est ton fou au début. Tu as voulu jouer directement agressif avec ton fou, mais ton fou ne menace rien. Il menace le vide. Je- il était en C. Moi, personnellement, je l'aurais sorti juste en 7. Tu vois, juste à côté. Du coup, c'était en D7. Et t'as vu, là, c'était bien mis que c'était bien ça. Là, tu veux jouer H6? J'aurais joué H6. Tu te fous de ma gueule? Ou tu le tires en 5. Soit en 6, soit en 5. Oui. Il rigole en plus, il se fout de ma gueule. Tu peux pas me dire que fou Mais F5, c'est moins bien que ton histoire de fou D7 et H6. non, mais vraiment, ton fou est vraiment horrible où tu l'as mis. Tu veux pas réfuter de la théorie pour me sortir un fou Mais D7 et un regarde, H6? je t'explique. Je t'explique. T'as Tu vu te fous là, de ma il y a toi gueule. ta C'est théorie. pas possible. On est d'accord depuis tout à on est d'accord depuis tout à l'heure, tu perds. Là, c'est pas une blague, hein. Là, il n'y a aucun troll, hein. Mais qu'est-ce que tu me racontes depuis tout à l'heure? J'avoue, H, ça peut surprendre, j'avoue, je me l'avoue, hein. Attends, fais que m'appeler, frère. Fais que m'appeler.
personne ne m'appelle et là, tout le monde m'appelle. En général, il y a vraiment des gros joueurs, c'est des équations. Mais en général, c'est la théorie. Où il y a des gens comme moi qui font mix théorie et mix aléatoire. T'as vu? C'est pas des fois, à ce moment, tout à l'heure, tu comprenais pas ce que je faisais. C'est ça qui est marrant. Tu te fous de ma gueule. Merci. Ah non, bah, je suis trop con, Marine. My bad, ce coup-là. Après, comme je disais, je suis nul, je débute, hein. Ah non, moi, juste je crois que c'est cette nuit, en 1-2 heures, je suis monté de 2400, ça va, hein. Soit, soit tu trolls depuis tout à l'heure, soit il y a un truc qui va pas, mais c'est pas normal ce que tu racontes. Entre ce que tu racontes, comment tu joues et tout ça, je suis désolé, hein, mais pour moi, c'est pas normal. Attends, je joue ça. Ok, bah, je joue ça. C'est quoi le plan derrière? Tu comprendras, t'inquiète. Mais t'inquiète, c'est les strats. C'est les équations. Est-ce que tu comprends quand même que c'est un peu bizarre que t'arrives avec un compte qui est vieux de genre un jour. Ouais, ouais. Un T'arrives, jour? Bah, tu me aujourd'hui, parles aujourd'hui, bah, je l'ai d'équation. créé aujourd'hui. Tu me parles d'équation. Ensuite, tu Oh, viens me wow. raconter, je sais pas quoi, que la carocane, ça existe pas, c'est mauvais. Et ensuite, tu mets des games à genre 90 d'accuracy, où tu prends 2 secondes de réflexion sur chaque move. Ça me paraît quand même vachement Bah, bizarre. pas 2 secondes, j'ai même eu le temps d'aller chercher à boire, quand même. Bon, pour ce qui est de la partie, mon adversaire avait les blancs et il a joué E4. Sur quoi, si vous suivez un petit peu Twitch, vous savez que je suis un grand amateur de la carocane. Ici, on a une variation d'échange, rien de très compliqué. Là-dessus, souvent les blancs ont deux options, soit jouer un peu passif, soit jouer d'une manière un peu agressive. Mon adversaire va jouer du coup d'une manière un peu agressive, avec un échange directement. Et il va rock tout simplement. Sur lequel moi mes plans sont juste de pousser pour libérer le fou. Pousser ici, développer mes pièces, rock, et jouer peut-être sur la colonne B. Voilà, des plans simples de Caro-Kann qui sont, euh, qui sont assez basiques. Je garde ici le clouage de la dame pour essayer de le forcer à. Pardon, hop, de la dame pour essayer de le forcer à faire une autre avancée de pion qui serait un petit peu. Qui laisserait un petit peu son roi à découvert. Il vient protéger donc son cavalier. Je sors mon cavalier. Il consolide sa structure. Et moi, j'essaie de pousser pour obtenir cet échange et peut-être après jouer sur la colonne C avec ma tour. C'est là qu'il pousse. Sur quoi, bien sûr, je retire mon fou. Et là, il y a une prise. Je reprends. Et là, on sort un peu du terrain où je me dis que je connais tous les coups. Là, on va commencer à réfléchir un petit peu plus. Et notez que là, l'ordinateur me donne un avantage euh, de 1, de 1.1. Pourquoi? Je pense que ça fragilise quand même vachement sa structure, ce qui fait que l'ordi préfère ma position, je pense. Tac, il sort son cavalier, attaque mon fou. Je veux garder mon fou. C'est un fou qui est très puissant, qui tape directement sur le roi. La diagonale, elle est belle. C'est un fou que j'ai surtout pas envie d'échanger. Il vient se poser là avec son cavalier pour bloquer un petit peu l'axe du fou. Je rock. Et là, il s'introduit dans la position. Je commence à réfléchir un petit peu. Je mets plus d'une vingtaine de secondes. Et je me dis que madame serait bien sur l'axe. Et
et j'ai une force sur les cases noires, donc il faut garder cette force. C'était un des coups les plus recommandés de l'ordinateur, c'est la troisième ligne. Dame D6. Dame D6, on attaque aussi au passage d'ailleurs le cavalier. Il vient ici pour s'entre-protéger ses cavaliers. Dites-vous, ça c'est la première partie que j'ai faite contre cette personne, j'avais pas encore eu l'interaction avant, et donc je me suis dit, bon, s'il est vraiment 2400, on va tout échanger, et ça me facilitera la vie, en termes de réflexion, et on pourra peut-être chercher une victoire, ou à la limite, gratter une égalité. Tac, il protège ici, il y a la dame qui peut faire face à des découvertes, attention. J'échange une fois. Il peut pas reprendre du fou, parce que sinon, évidemment, je prends son cavalier. Donc il reprend du cavalier. Et là, je m'enlève tout simplement du clouage. C'était pas le meilleur coup. Là, je perds un peu l'avantage. Je rends et je suis à 0,5 d'avantage. Tac, il échange. Et là, je prends de F. Parce que, même si l'ordi préfère que je prenne de H, parce que je me dis, bon, j'ai quand même énormément de pression. Ce pion-là, il est faible. J'ai un avantage sur case noire. Je vois pas comment est-ce que ça pourrait être mauvais de prendre de F et d'essayer d'avoir un petit avantage et une attaque. Donc il se replie, il défend le pion, et surtout il enlève son fou qui était en prise. Et moi je me dis, bah tout simplement je vais doubler mes tours. Donc je double mes tours, et là j'imagine qu'il ramène sa dame pour protéger ce pion encore une fois. Et là je me dis, il faut que je lance une attaque. Donc je balance H5. Je balance H5, et là il me répond par un A5. Et là je mets à peu près une minute à réfléchir, et je me dis, il n'y avait qu'un seul coup d'après l'ordi pour garder un avantage, c'était de venir ici. Ce que je n'ai pas joué. Je me dis, je vais pas arrêter la pression que je lui mets, je veux prendre, parce que s'il prend, je reprends, et s'il reprend, je prends avec échec, et après je vais récupérer, et tout ira bien. Et sa position sera complètement ouverte, enfin son roi sera complètement ouvert. L'ordi aime pas. L'ordi dit que là c'est égalité parfaite. Il prend, je prends, il prend de la tour, je prends avec échec, il avance, et là je viens ici. Je viens ici pour taper sur ce pion, et surtout pour défendre le pion qui pouvait être pris par la dame. Il échange les tours, et il vient ici. Ici, je vais mettre pas mal de temps à réfléchir, et je viens ici pour essayer d'avancer ma dame, et peut-être de gratter une égalité, s'il veut un jour pousser ce pion-là. Il m'empêche de faire ça. Et après, encore une longue réflexion, je me dis qu'il n'y a pas meilleur coup, donc je reviens. Et la partie se termine sur une égalité. Cette partie a été jouée par mon adversaire non seulement en moins de 2 minutes, ce qui est impressionnant, mais en plus avec une précision à 89,9. Mais là où je suis fier, c'est que en face, bah moi sur cette partie, j'ai joué à 89,8% de précision. À 0,1% de précision près, j'égalais, entre guillemets, au niveau de précision, parce qu'on l'a égalé au niveau de la partie, un présumé 2400. Donc, bah voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer. Je suis très content de ce qui s'est passé. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, et à passer sur Twitch au passage. Et sachez que je vais très sûrement bientôt faire des Open, donc vous retrouverez des analyses ici de ces Open. Voilà, donc plus de contenu qui va venir pour la chaîne YouTube, je suis très content de vous présenter tout ça. C'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir regardé jusque là, et puis je vous dis à bientôt.